d'accueillir Lynn Oud Salem qui vient de publier chez Flammarion donc. L'aperçu sur cet ouvrage, les principaux axes du... Alors cet ouvrage est essentiellement fondé sur les mémoires d'Abou Hafs al-Mauritani, qui était l'ancien mufti d'Al-Qaïda de l'époque de Ben Laden, et aussi d'une série d'entretiens que j'ai effectués avec lui en Mauritanie durant plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre? C'est que c'est la première fois qu'un haut dirigeant historique d'un groupe comme Al-Qaïda témoigne de vive voix devant un journaliste. Deuxièmement, on y apprend beaucoup de choses. Quand on a été pendant de très longues années le compagnon, l'ami intime, les scripts, le poète attitré de Ben Laden, le mufti d'Al-Qaïda et membre de Majlis Shura, c'est-à-dire le sort de conseil d'administration d'Al-Qaïda, je pense que quand on a occupé une telle position, le témoignage ne peut qu'être important en tout cas. Et d'autant plus qu'Abou Hafs a été aussi, après le 11 septembre, quand les djihadistes se sont réfugiés en Iran, il a été désigné par les différents groupes djihadistes liés à Al-Qaïda comme étant leur porte-parole vis-à-vis des autorités iraniennes. Et il a assisté à beaucoup de... il était aussi très proche du Mollah Omar qui a été l'émir des talibans, dont il a été aussi le conseiller théologique. Et c'est un homme qui a vécu aussi bien l'époque soudanaise de Ben Laden des années 90, le retour de Ben Laden en Afghanistan, et donc il a été témoin d'un certain nombre de situations et d'épisodes qui ont marqué l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces entretiens? Je pense que Al-Qaïda a évolué, Al-Qaïda historique d'Abdallah Azzam et de Oussama Ben Laden a beaucoup évolué à la fin des années 80 au début des années 90. Il y a eu un certain nombre d'épisodes historiques qui ont marqué la trajectoire d'Al-Qaïda. Il y a eu le refuge soudanais de Ben Laden et des autres groupes djihadistes. Il y a eu la rupture avec le Soudan et l'expulsion de Ben Laden du Soudan. Il y a eu plus tard, bien sûr, les différents attentats commis au nom d'Al-Qaïda, les différents attentats commis par Al-Qaïda, notamment contre les Américains, un peu partout dans le monde, en Afrique de l'Est à l'époque, à la fin des années 90, puis après le 11 septembre. On apprend beaucoup de choses à travers le témoignage d'un homme comme Abou Hafs. Donc Al-Qaïda existe toujours? Et bien sûr, Al-Qaïda existe toujours, mais Al-Qaïda d'aujourd'hui n'est plus Al-Qaïda des années 90. On le sait très bien. Aujourd'hui, Al-Qaïda centrale, dont la direction se trouve dans une situation de clandestinité, aujourd'hui est moins présente sur le terrain djihadiste, par exemple, que sa branche à la péninsule Aqba, la branche d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, ou Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est né de la transformation de l'ancien groupe salafiste pour la prédication et le combat algérien, et dont on voit les actions aujourd'hui dans le nord du Mali, au Niger, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Le livre il est très intéressant et passionnant. Il est écrit parfois comme un roman. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a peu d'ouvrages qui sont sortis, que ce sont des témoignages de première main, c'est-à-dire des acteurs directs qui ont été derrière la création, que ce soit d'Al-Qaïda ou Daesh plus tard. Thank you.